On va ouvrir la Bible ensemble. J'aimerais simplement faire comme une suite au message de dimanche, donc dimanche d'avant. Je voudrais donc qu'on reprenne 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Et voilà, j'ai eu vraiment à cœur de rappeler notre identité, que le Seigneur nous aide à vivre notre vie en Christ et pas comme si on était loin de Christ. Parce que la parole de Dieu, la vérité nous dit que nous sommes en lui et lui en nous. Et nous avons besoin de le croire avant de le vivre. Alors, 2 Corinthiens 5, 17, ce verset qu'on connaît bien, « Si quelqu'un est en Christ, eh bien, il est une nouvelle création ou créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Voilà, et nous sommes en Christ. La parole dit que lorsque nous acceptons Jésus, il y a vraiment une œuvre du Saint-Esprit puisqu'il nous convainc de péché, mais il nous convainc aussi de son amour et on se confie en lui. Et Dieu nous donne le pouvoir non seulement d'être pardonné, mais de pouvoir vivre une vie de vainqueur. Mais il y a un combat mené sur la terre et ce combat, eh bien, c'est les mensonges de l'ennemi, les mensonges du diable, le combat aussi de vivre selon la chair. Et nous avons besoin de vivre selon l'esprit et de vivre selon Christ, ou la parole de Christ, la vérité, ce que nous sommes. Et j'ai eu à cœur simplement, vous vous rappelez, il y a donc quelque temps de cela, on a parlé de notre identité, et j'ai cité quelques points, mais je voudrais compléter ces points ce soir. Et j'avais résumé un petit peu l'étude que j'avais pu faire dans la parole, dans le Nouveau Testament, sur ce que nous sommes en Christ. Et je voudrais donc rappeler ou annoncer, pour certains, je pense pour beaucoup c'est juste un rappel, pour d'autres peut-être on le découvre, eh bien quelle est notre identité en Christ. Voilà, quand Jésus meurt sur la croix, nous sommes morts avec lui, mais nous sommes aussi une nouvelle création, c'est ce qu'on vient de lire. Et donc cette nouvelle création, on va voir ce qu'elle est. On a vu la dernière fois plusieurs points. On a vu qu'on était choisi. On a vu qu'on était en bonne santé, guéri en Christ. On a vu qu'on était héritier, co-héritier. On a vu aussi qu'on était sage, on avait la sagesse. On était sage en Christ. Encore sanctifié, mis à part. Voilà, on a vu ces différents points. Et je voudrais donc ce soir compléter un petit peu ce que la Bible nous dit. Voilà, et c'est vraiment aussi ma prière que, en fait, ce qu'on est en Christ vienne répondre aux situations de notre vie. Le but n'est pas juste d'avoir des connaissances, mais c'est de le croire dans les situations de nos vies, les situations que nous engageons. Et je crois vraiment que Dieu permet des situations. Alors, je ne dis pas que toutes les situations, c'est forcément la volonté de Dieu. Parfois, ça peut être à cause de nos erreurs. Enfin, il y a toutes sortes de raisons. Mais en tout cas, dans les situations qui sont là devant nous, il y a vraiment, je dirais, le besoin et ce travail de Dieu pour que nous engagions les situations en Christ, que nous les engagions selon notre identité. Et pas engager les situations comme si Christ n'était plus là, comme si on avait tout oublié, comme si on était finalement ce qu'on était avant de connaître Jésus. Mais non, que le Seigneur nous aide à engager les situations selon notre identité. Alors, je voudrais commencer peut-être avec, parfois, c'est vrai, la chair pourrait nous amener à cela, à vivre seulement pour les choses du monde. Alors, il y a de très bonnes choses, hein. Le Seigneur nous dit tout est permis, tout n'est pas utile, mais nous pourrions vivre pour nous enrichir. Nous pourrions vivre finalement juste pour les plaisirs de la terre. Alors, il n'y a pas de mal à profiter des richesses de la terre, mais si nous ne vivons que pour ça, eh bien, nous passons à côté de quelque chose. Et j'aimerais donc rappeler notre identité pour ceux qui peut-être oublient qu'il y a des richesses dans le ciel et qui finalement vivent seulement pour les richesses sur la terre. Je voudrais rappeler 1 Pierre 2, 11, qui nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Dans notre identité,
nous sommes des voyageurs sur la terre, des pèlerins. La terre n'est pas notre pays. Mais notre pays, c'est le royaume de Dieu. Nous sommes du royaume. Nous sommes citoyens des cieux. Dans Philippiens 3:20, alors il y a plusieurs traductions qui disent que notre cité est en haut. Il y a une traduction qui dit « Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. » Vous voyez, si nous voulons vivre pour le royaume, nous devons d'abord croire qu'on est pèlerins sur la terre, on est voyageurs sur la terre, et que notre cité, c'est dans le ciel. L'endroit où nous allons passer le plus de temps, c'est dans l'éternité. Le temps qu'on passe sur la terre, c'est comme un claquement de doigts par rapport à l'éternité. Et dans notre identité, je suis pas ma patrie, c'est pas la terre, ma patrie, c'est le ciel. Et à cause de cela, oui, Dieu me bénit sur la terre parce que je suis son enfant, mais ce qu'il y a sur la terre n'est pas le but de ma vie. Non, le but de ma vie, c'est le royaume de Dieu sur la terre. Je suis du royaume, je suis juste voyageur sur la terre et j'appartiens au royaume de Dieu. Ça, c'est mon identité. Et donc, je cherche, Colossiens chapitre 3, je recherche les choses d'en haut. Amen. C'est pour ça que je recherche le royaume, le salut des âmes, le pardon des péchés, la guérison des corps malades, la délivrance pour ceux qui sont captifs, l'enseignement de la parole de Dieu, la formation des disciples, mais aussi la consolation, la restauration, oui, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu qui restaure des vies et qui nous donne un sens à notre vie. Amen. Donc, je voudrais rappeler cela. Ne perdons pas tout notre temps pour les choses de la terre. Je crois que le Saint-Esprit qui est en nous, il y a un équilibre, il nous bénit, prend soin de nous. Ouais, et c'est bien, moi je souhaite qu'on ait une grande maison, qu'on soit béni, voilà, mais que notre but, eh bien, ça soit le royaume. Et finalement, comme on l'a déjà dit, les hommes, les gens qui sont autour de nous, c'est ce qu'il y a de plus important. Bien sûr, Dieu est le plus important, mais Dieu aime les hommes, il a donné sa vie pour les hommes, et notre but, eh bien, c'est que tout le royaume de Dieu vienne dans la vie des hommes. Dans notre vie d'abord, parce que Dieu veut nous restaurer, nous consoler, nous guérir, nous transformer, mais dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Amen. Ensuite, juste un rappel. On a déjà vu dans un message, mais je voudrais le rappeler. Donc, on a vu, je suis un voyageur dans ce monde, un citoyen du ciel. Nous sommes aussi, je le rappelle, Éphésiens 1:3. Alors, à ceux qui, peut-être dans leurs paroles ou leurs pensées, disent « Mais moi, je manque, moi, ça se passe mal, j'ai que des problèmes, les choses se passent mal. Parfois, on peut même dire « Oh, je suis maudit, les problèmes s'enchaînent, il m'arrive que des tuiles, etc. » Eh bien, j'aimerais rappeler que nous sommes bénis. Amen. Autrement dit, que Dieu nous fait du bien dans notre identité. Alors, on peut l'affilier à l'identité ou à l'héritage. On peut dire « Je suis béni » ou « J'ai la bénédiction de Dieu ». Éphésiens 1:3, béni soit Dieu le Père, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Voilà, je rappelle cela parce qu'on l'a déjà vu. Vous voyez, dans notre identité, nous sommes bénis. Et c'est un vrai combat que de penser, proclamer et agir comme des hommes et des femmes bénis. Parce que les situations de nos vies pourrait nous amener les problèmes, parce que c'est pas parce qu'on est béni qu'on n'a pas de problème, hein, j'aimerais quand même le dire. Non, il y a des problèmes, mais justement, même s'il y a des problèmes, dans les problèmes, nous sommes bénis. J'avais pris l'exemple de Paul qui a eu quand même des problèmes. On peut pas dire que Paul, il n'en a pas eu, hein, quand il dit qu'il a fait naufrage, il a été lapidé, il a été rejeté, enfin, il y a eu toutes sortes de difficultés, mais il y a eu la bénédiction de Dieu. Cette grande révélation, s'il y a un personnage dans la Bible qui a eu finalement la grande révélation de Christ en nous, c'est Paul. Tous les écrits de Paul, cette révélation, mais aussi comment Dieu s'est servi de lui pour fonder des églises, pour les visiter, pour les former, pour les encourager. Dans ses voyages missionnaires, il a pu ouvrir, il a eu la grâce d'être un apôtre. Et il y a eu vraiment la bénédiction de Dieu. J'aimerais rappeler, oui, même s'il y a des problèmes, le problème n'est pas la finalité. Dans mon identité, je suis béni. Et si dans le problème, je n'ai pas encore vu la bénédiction de Dieu, eh bien, c'est normal que je m'y attende. Amen. Voilà. Donc, c'est juste un rappel. Je rappelle aussi, dans notre identité, nous sommes
Alors là, c'est pour ceux qui disent « j'y arriverai pas, c'est trop dur, j'ai peur, je veux pas y aller, je veux laisser les autres, je traverserai pas ça, je veux partir au ciel, je veux pas rester sur la terre, je n'arriverai pas à tenir, j'arriverai pas à agir, ou alors j'arriverai pas à attendre. Voilà, ou encore j'arriverai pas à me taire, ou j'arriverai pas à parler. » Voilà, j'aimerais rappeler que nous sommes forts en Christ. Hein, Philippiens 4,13, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je voudrais t'encourager à faire face à ce qui te fait peur, à ce qui amène de la crainte et à déclarer ce que la parole de Dieu dit. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Il y a des défis dans la vie, il y a des problèmes, il y a des difficultés. On sait tous ce que c'est qu'avoir des mauvaises nouvelles. Eh bien, dans ces choses-là, Dieu nous donne la force de traverser. Dieu nous donne la force aussi d'agir de manière sage. Et Dieu nous donne la force de vaincre. Je rappelle aussi 2 Timothée 1,7. Et c'est vraiment ma prière, frères et sœurs, que nous nous attachions à ces passages. Que nous les croyons pour nos vies. Ce que je vous le dis, c'est pour moi. Je me le dis à moi. Ce n'est pas un esprit de timidité de Timothée 1,7 que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. C'est un esprit de force. Et je voudrais t'encourager dans des situations où tu as l'impression d'avoir perdu ta force, où tu as l'impression de ne pas avoir de force. Et des fois, ce n'est pas une impression, c'est vrai, on n'a vraiment pas de force. Eh bien, Dieu est notre force. Et que tu puisses croire cette vérité, croire cela. Parce qu'en le croyant, Dieu communique sa force. Voilà. Vous savez, en ce moment, au niveau de Toulouse-Est, on a un peu des difficultés avec le voisinage. Alors, je ne vous en parle pas tout le temps. Mais là, on a des difficultés. Voilà. Et je vous demande de prier pour cela aussi. On a aussi des problèmes par rapport au local en dessous de Cafège, qui est un local de réserve. On a un petit peu la pression pour nous demander de changer ce local, pour augmenter les tantièmes, en fait, pour qu'on puisse plus payer. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ce n'est pas évident. Et je vous demande de prier pour ça, pour que Dieu donne aussi la sagesse, la force, pour que son nom soit glorifié. Non seulement que l'Église puisse prospérer, mais que ces gens autour de nous soient aussi bénis et touchés par la grâce de Dieu. Voilà, et des fois on est là, et c'est mon cas, là dans ce cas, on ne sait pas toujours ce qu'il faut faire, alors on prie, on fait au mieux, on se renseigne, on prend conseil, etc. Mais on veut croire que dans notre identité, eh bien on est sage et on est fort. Amen. 2 Corinthiens 1, 21, un verset aussi important. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Voilà, la Bible dit que Dieu nous a affermis en Christ et nous a oints, on en parlera tout à l'heure. Donc, affermis, ça nous parle de la force. Nous avons une force en Dieu. Une force aussi face peut-être à des ressentis, face à des problèmes. Croyons-le, appuyons-nous sur le Seigneur. Être fort, ça ne veut pas dire qu'on ne sent aucune peur. Être fort, ça veut dire que malgré la peur que je ressens, mais je vais de l'avant, je fais confiance à Dieu et le Seigneur sait me renouveler. Toujours un petit peu dans ce même thème, nous sommes donc voyageurs dans ce monde, citoyens du ciel, nous sommes bénis, nous sommes forts. Et puis Romains 8, 35 à 37, nous sommes vainqueurs. Amen. C'est notre identité. Et nous sommes, vous m'entendez le dire, plus que vainqueurs. Voilà, nous sommes plus que vainqueurs. Ça, c'est pour ceux qui sont dans des combats et qui se disent je vais perdre, je vais échouer, j'y arriverai pas. Ou parfois, on a parfois perdu des batailles. Mais c'est comme on dit, c'est pas parce qu'on perd des batailles qu'on perd la guerre. Hein. L'important, vous savez, c'est de se relever. Je pense à Pierre. Pierre, il a perdu une bataille. Hein. Quand il a renié Jésus, on peut dire qu'il a échoué là, il s'est planté. Mais voyez-vous, il s'est relevé. Et Pierre a gagné. Dieu s'est servi de lui. Il est entré dans l'appel de Dieu sur sa vie d'être un pêcheur d'hommes. Dieu s'est servi de lui. Donc, même s'il y a parfois des défaites, dans notre identité, nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs. Et je suis convaincu que dans la défaite de Pierre, il a réalisé dans ce moment le besoin justement de son identité, le besoin du Saint-Esprit. Et il a été rempli du Saint-Esprit, il a prêché et l'Église a commencé à être formée. Donc je voudrais vous encourager
je crois que quelqu'un a dit, j'ai entendu ça un jour d'un prédicateur, que dans nos échecs, il y a la semence de la prochaine victoire. Vous voyez? C'est-à-dire que dans nos échecs, là, eh bien, il y a la semence pour une prochaine victoire. Mais pour ça, nous devons nous approcher des situations, enfin engager les situations dans la foi dans notre identité. Peut-être qu'on a eu des échecs par rapport à ce qu'on attend de Dieu dans la vie de nos proches, par rapport à une situation. Je pense à mon frère Armen lorsqu'il avait plus de travail et qu'il a cherché. Il y avait comme une situation un petit peu qui perdurait, mais il a fini par être vainqueur. Le Seigneur a fait grâce. Donc il y a des situations dans nos vies où il semble qu'on perde peut-être une bataille, mais eh bien, je voudrais nous encourager les uns les autres à continuer de croire dans notre identité. Voilà, ce n'est pas les défaites qui doivent changer ce qu'on est et ce que Dieu dit. Non, nous continuons de nous appuyer. Au contraire, dans les échecs, dans les combats, encore plus, on veut s'appuyer sur ce que Dieu dit. Je voudrais nous encourager les uns les autres. Voilà, et on a des bonnes nouvelles, hein, on le partagera dans les prochaines réunions. Voilà, des réponses aux prières, de ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. Encore cette semaine, on le partagera certainement dimanche. Eh bien, ce pourquoi nous prions, le Seigneur a posé sa main et a agi. Et je veux voir la gloire de Dieu dans chacune de nos vies. Et nous, ce que nous avons à faire, c'est de croire dans ce que Dieu dit, de nous voir en Christ. Personnellement, ça m'a pris des années à comprendre ça et je ne dis pas que je suis arrivé, on continue de saisir des choses, de comprendre des choses. Mais merci Seigneur quand nous saisissons ce que nous sommes en lui. Amen. Voilà, ça va, je continue. Hein? Il faut que je regarde l'heure quand même, je ne vais pas tarder à terminer. Il est dit aussi, je voudrais rappeler ceci, peut-être à ceux qui disent, moi j'arrive pas à vaincre le péché, je suis toujours pécheur, j'ai toujours les mêmes problèmes, je lutte avec les mêmes péchés, peut-être je suis encore lié, j'ai pas vraiment changé, et pour peu que tu as quelqu'un dans la famille qui te dit, ah t'es chrétien, hein, mais t'as pas changé. Bon, eh bien j'aimerais rappeler que dans notre identité, nous sommes justes, amen, nous sommes justifiés. Et que le Seigneur nous voit juste. Et la Bible dit aussi que la Bible dit que le péché n'aura pas de pouvoir sur vous parce que vous êtes sous la grâce. Nous sommes vainqueurs sur le péché. Nous sommes justes. Alors là, il y a beaucoup de passages, je ne vais pas tous les lire, mais je vous donne les références. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors ne dis pas que tu es toujours pécheur, mais déclare que tu es la justice de Dieu. Tu es juste en Christ. Voilà, par Christ, tu as été justifié. Et aujourd'hui, eh bien, l'Esprit de Dieu habite en toi et c'est lui qui te permet de ne pas tomber dans le péché, être vaincu par le péché. 1 Corinthiens 1,30, c'est aussi dit qu'on est juste. Romains 8,1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Galates 2,16. Voilà, c'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Christ. Voilà, par la foi, nous sommes justifiés, nous sommes justes, et non par les œuvres de la loi, parce que nous faisons le bien, nous faisons des choses. Non, nous sommes justifiés parce que nous faisons confiance, nous croyons en Christ. Après, évidemment, parce que nous croyons en lui, nous allons avoir des œuvres qui glorifient notre Père, mais ce n'est pas par les œuvres que nous sommes justifiés, mais vraiment parce qu'il a fait pour nous à la croix, et par notre foi. Philippiens 3,9, il est dit d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et vous avez aussi, je l'ai dit, 1 Corinthiens 1,30. Voilà, nous sommes justes. On a vu dans le groupe de jeunesse, plusieurs jeunes vraiment sortir du péché. Vous savez, des fois on se donne à Dieu, puis il y a des péchés, on s'en sort rapidement, puis il y en a, ils s'attachent à nous. Eh bien, on les a vus sortir par la foi, en croyant que j'étais libre du péché, que le péché a été vaincu, que je suis juste, que Dieu m'est favorable. Voilà, et ça c'est important. Je ne suis plus l'ancienne création, je suis une nouvelle création. Amen. Et ça c'est important. Toujours un petit peu dans le domaine de la justice, dans notre identité,
nous sommes libres de la condamnation et nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Je suis pardonné de mes péchés. Colossiens 1,14, en lui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Pourquoi cela? Parce que il peut y avoir au milieu de nous des personnes qui croient toujours que Dieu est en colère contre eux, que Dieu est dur, que Dieu nous attend pour nous châtier, pour nous faire du mal. Vous savez, dans la Bible, quand il est dit que Dieu châtie ses enfants, c'est le mot en fait corriger, c'est-à-dire nous amener sur la bonne voie. C'est pas dans le sens de punir, de faire du mal, c'est dans le sens de nous amener dans la bonne voie. Et donc, parfois on est là, on peut se dire, mais j'ai déjà entendu ça, mais s'il m'arrive ça, c'est parce que j'ai fait ça dans ma vie, Dieu m'a pas vraiment pardonné. Non, la Bible dit que Dieu a pardonné nos péchés et les a jetés au fond de la mer, il ne s'en souvient plus. Celui qui rappelle les fautes, c'est l'ennemi de notre âme, qui veut nous condamner, nous maintenir dans la condamnation, la culpabilité. Après, bien sûr, le Saint-Esprit, lorsque nous péchons, nous convainc de pécher, pour nous amener à la repentance, parce qu'il nous arrive d'agir par la chair et d'attrister le cœur de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu nous convainc pour nous corriger, pour nous ramener sur la bonne voie. Mais il veut en même temps qu'il nous corrige, il veut que nous puissions comprendre et croire qu'il nous est favorable. C'est justement dans les moments où nous sommes faibles que Dieu nous accorde sa présence. J'ai entendu parfois des croyants penser que en péchant, le Saint-Esprit se retire. Et non, en péchant, le Saint-Esprit, il est là justement pour nous convaincre, pour nous relever, pour nous aider. C'est si nous persévérons dans le péché, nous endurcissons notre cœur et que là, les choses peuvent être différentes. Mais c'est important de comprendre ça. Colossiens aussi 2,13, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc j'aimerais rappeler que dans notre identité, nous sommes pardonnés du péché, nous sommes justifiés et que nos péchés ils ont été oubliés. En fait, Jésus les a portés à la croix du calvaire, il les a détruits. Et donc Romains 8,1, il n'y a plus de condamnation. Ça, c'est très important pour avoir de l'assurance devant Dieu. Combien de croyants savent ces choses mais n'ont pas d'assurance devant Dieu? Parce qu'ils se laissent accuser par l'ennemi de notre âme qui nous rappelle des choses. Alors après, c'est sûr, vous savez, souvent, on voit, il y a deux choses. L'Esprit de Dieu, il nous convainc, mais le diable, il nous accuse. C'est deux choses différentes. L'Esprit nous convainc, parfois, il nous pousse à demander pardon, à reconnaître nos erreurs. Ça m'arrive que lorsque je fais le mal, il me pousse vraiment à demander pardon, à rectifier, à réparer le mal. Mais en même temps, l'Esprit de Dieu, il va mettre en moi cette assurance que je suis pardonné, je suis justifié. Le Seigneur est favorable. Amen. Alors, bon, ce sont pour beaucoup des rappels, mais c'est tellement bon de s'approcher de Dieu en croyant ce que nous sommes pardonnés, nous sommes libres de la condamnation. Et puis, je termine avec, j'avais encore, 5 points, mais bon, je vais écourter, je vais peut-être pas faire les 5. Je vais terminer en disant que nous sommes aussi, et ça c'est important, c'est 1 Pierre 2,10 qui nous le dit, et c'est pour ceux qui disent, moi je suis seul, je suis rejeté, je suis abandonné, je suis pas respecté, voilà, j'ai besoin d'être aimé. Peut-être ceux qui cherchent l'amour dans les hommes, mais j'aimerais vous rappeler, dans 1 Pierre 2,10, que nous sommes aimés de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Il est dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. J'ai obtenu la miséricorde de Dieu. D'autres versets qui parlent plus précisément de l'amour de Dieu, il y a 1 Jean 2,5. Voilà, celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. 1 Timothée 1,14, la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Encore 2 Timothée 1,7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, un esprit d'amour. Ou encore 2 Timothée 1,13, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. On voit que en Christ, nous avons l'amour de Dieu. En Christ, nous sommes aimés de Dieu. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'amour.
Et j'aimerais dire, oui, Dieu nous est favorable. Vous savez que Jésus, quand il a commencé son ministère, il a entendu le ciel et le Père qui disait, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus connaissait l'amour de Dieu. Il connaissait l'homme, il connaissait ce qu'il y avait dans l'homme. Et la Bible dit qu'il ne se fiait pas aux hommes parce qu'il savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Mais il connaissait l'amour du Père envers lui. Et ça, c'est tellement important dans des moments où nous sommes rejetés, dans des moments où nous sommes incompris, dans des moments où nous sommes seuls, ou comme ce temps de crise sanitaire où nous avons été coupés de la communion fraternelle, eh bien de croire que je suis aimé de Dieu. Je suis vraiment aimé de lui. Et ça, c'est une force pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Alors, je pourrais continuer, mais je vais m'arrêter là. Et j'ai encore 4 points, mais on les verra peut-être une prochaine fois. Mais j'aimerais simplement que ce soir, eh bien, nous attachions nos cœurs à ce que la Bible dit de nous. Parce que c'est la vérité. Peut-être qu'on n'a pas l'impression que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Peut-être que notre impression est contraire. Mais c'est véritablement ce pourquoi Jésus est mort. Jésus est mort afin de nous sauver, de nous donner une identité nouvelle. Et nous voulons, oui, déclarer que nous sommes tout cela. Voyageurs dans ce monde, citoyens du ciel. Nous sommes bénis, nous sommes forts, plus que vainqueurs. Nous sommes justes, nous sommes sanctifiés, nous sommes pardonnés. Et que nous puissions peut-être le vivre dans les situations qu'on rencontre. Que tu puisses dire, Seigneur, même si je ne le ressens pas, je vis telle situation, eh bien, je veux croire que c'est ça la vérité. Que c'est ça mon identité. Vous savez, quand le diable nous ment et que nous l'acceptons, ça amène dans notre cœur une tristesse. Ça amène dans notre cœur à perdre la paix. Vous voyez, c'est comme ça qu'on reconnaît, parce que des fois, le diable se déguise, et parfois, la voix des pensées, on peut penser que c'est Dieu, mais ça produit la crainte, ça produit la tristesse, ça enlève la paix. J'aimerais dire, Jésus est le prince de la paix, sa parole, la vérité, l'identité qu'il nous a acquise à la croix, elle est la vérité, elle produit la paix, elle produit la joie. Et ça me remplit de joie de savoir que je suis tout cela en Christ. Et je voudrais vous encourager les uns les autres. Là, je vous vois, Michel, Thérèse, René, Carole, Armène, l'autre Thérèse, Christelle, Jacqueline, Aminata, Renetta, Valérie, Fabienne. Je vous cite, chacune, chacun, vous dire que nous sommes des enfants du roi, des fils, des filles de Dieu. Et que Dieu nous aide à utiliser notre identité dans les situations de la vie. Je le répète, dans les combats dans notre famille, dans nos enfants, dans nos maris, nos conjoints, les combats dans les situations, combats financiers, combats avec la maladie, les défis par rapport aux finances, les défis par rapport au travail, aux études, dans les difficultés avec nos patrons, dans les difficultés avec nos voisins, dans tout ce que nous sommes en train de vivre, que nous engagions les situations avec notre identité, que nous engagions les situations en Christ, et pas en dehors de lui, parce que c'est la vérité. Et je crois vraiment que le Saint-Esprit entre en jeu et agit. Amen. Pour ceux qui luttent avec le péché, peut-être qui tombent parfois dans des péchés, ce n'est pas peut-être une pratique, mais on peut tomber. Personnellement, ça m'est arrivé à une période de ma vie, de tout le temps avoir des plaintes, vous voyez, comme le peuple d'Israël dans le désert. En plus, je ne pensais pas y arriver, mais je me rappelle cette période, je me plaignais, je savais qu'il ne fallait pas le faire, et je me plaignais. Et je disais, mais Seigneur, je ne vais pas m'en sortir. Mais ce qui m'a aidé, ce qui m'a permis de sortir de cela, en fait, c'est pas d'attendre que j'aille mieux, en fait, mais c'est de croire la vérité de la parole. Et le Seigneur, le Saint-Esprit fait tout un travail dans notre cœur. Alors, j'aimerais simplement prier dans ce sens, et peut-être vous inviter à prier aussi. Vous pouvez le faire à la maison personnellement, vous pouvez aussi le faire en priant pour que les autres vous entendent, parce que ça peut bénir aussi les frères et les sœurs, mais qu'on puisse prier et dire, Seigneur, peut-être il y a un point de ce qu'on vient de voir que j'ai besoin de vivre, qui ne se manifeste pas. J'ai besoin que dans mes pensées, mes paroles et mes actes, eh bien, ce soit la vérité de la parole de Dieu. Vous êtes d'accord ?
Vous pouvez me faire un oui? Ouais. Amen. Alors on va prier maintenant pour cela. Seigneur, quelle joie de savoir que nous sommes fils et filles du roi des rois. Quelle joie de savoir que notre Dieu, c'est celui qui a triomphé de tout. Et ce triomphe, tu nous l'as partagé à la croix du calvaire. Nous ne voulons pas sur la terre vivre juste avec les richesses de ce monde, ce n'est pas notre but, même si nous voulons que tu nous bénisses. Mais nous voulons vraiment vivre avec toute la réalité de l'identité que tu nous as accordée. Toute la réalité de l'héritage du royaume de Dieu. Et nous savons que les situations concrètes de nos vies, c'est comme la mise en pratique, Seigneur. C'est comme des situations où nous apprenons à aborder ces situations avec notre identité. Permets-nous de voir ta gloire et de triompher de certaines pensées. Seigneur, de certaines pratiques, de certains raisonnements, de certains ressentis qui se sont peut-être installés, que ce soit avant la conversion ou pendant ou après, que nous puissions vivre selon notre identité. Et je prie encore une fois pour les combats de mes frères et de mes sœurs. Merci pour ce que tu as fait cette semaine, Seigneur. Oh, dans la vie de mon frère qui a partagé ceci, ce témoignage que nous entendrons. Mais je prie encore pour tous ceux et celles qui sont dans le combat, qui sont face à des difficultés, des combats qui sont bien visibles, afin que nous puissions nous fortifier en Christ. Nous pensons à Timothée qui a eu ce moment difficile où Paul l'a exhorté à se fortifier dans la grâce et qu'il a ramené dans la vérité de la parole. Seigneur, tu nous bénis, tu bénis mes frères et mes sœurs, tu les fortifies ce soir, que la foi triomphe. Par la foi, Seigneur, dans ce que tu déclares, nous sommes vainqueurs. La foi dans l'identité, la foi dans la vérité, permet à ton œuvre de se faire, nous permet de sortir de la tristesse, de la crainte, du péché, Seigneur, de tout ce qui veut nous retenir. Merci pour ce que tu fais ce soir. Amen, amen. Amen, librement, si vous le désirez, je vous invite, vous pouvez ouvrir le micro et je vous invite aussi à prier parce que ça peut encourager les frères et sœurs et parce qu'on est ensemble d'un même cœur. Amen.